Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo car je réfléchissais au cas des escrocs que j'ai rencontrés parfois dans mon existence, et escrocs qui sont capables de faire des choses infâmes et immorales, bien sûr, mais je me posais la question, mais comment ces gens-là peuvent-ils se regarder dans la glace et comment peuvent-ils continuer à avoir d'eux-mêmes une estime en faisant ces choses-là? Je me disais, mais cela doit être extrêmement dur à supporter. Et les escrocs sont extrêmement nombreux. D'ailleurs, tout le monde, pas moi, mais beaucoup d'individus sont plus ou moins capables de faire les choses les plus basses. N'entendons pas souvent les gens qui disent en affaires, il n'y a pas d'amis. Non, c'est faux. Les affaires sont faites pour faire de l'argent, mais pas pour escroquer ou affaiblir les autres. À la base, c'est un échange. Les gens qui pensent comme ça sont des gens qui essayent de justifier leur prédation sur le monde et leur immoralité, ou bien, si c'est pas moi qui l'avais fait, d'autres l'auraient fait, ou bien c'est la loi du marché. On en rencontre beaucoup qui sont plus ou moins escrocs, bien sûr, à leur petit niveau, et qui essayent de justifier leurs actes par une espèce de règle que l'on pourrait rencontrer dans le monde. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas compris que nous sommes dans un animal social et que notre survie dépend du groupe. Et si nous affaiblissons le groupe par des actes immoraux qui font perdre, en fin de compte, à ce groupe ses valeurs, le groupe va s'effondrer. Comme le groupe est le garant de la survie de l'individu, en fin de compte, nous arrivons vers un effondrement global. C'est-à-dire que la perte des valeurs dans une société, alors ça commence par les individus et ensuite ça contamine toute la société, finit par effondrer la société qui sera remplacée par une société qui aura, elle, instauré des valeurs strictes et où les gens auront justement une morale qui permettra de cette société d'être plus vigoureuse pour peut-être faire de la prédation sur d'autres sociétés. Et je me posais la question, mais comment ces gens-là peuvent-ils faire pour vivre correctement après avoir réalisé leurs actions immorales? Pour cela, j'ai compris, en fin de compte, dans cette réflexion, que ces gens n'avaient pas, par leur éducation, par leur chemin de vie, une bonne image d'eux-mêmes, mais aussi une bonne image des autres. Et vous allez voir comme l'image de soi-même peut, en fin de compte, ternir le monde qui est autour de vous, et les gens qui n'ont pas d'amour, on va dire de respect pour ce qu'ils sont, ne peuvent pas avoir de respect pour le monde. Donc je vais vous lire ce petit texte simple qui vous fera comprendre comment ces gens-là peuvent exister et qu'il est vraiment important de les combattre. Ce texte s'appelle « Les monstres ». N'ayant aucune connaissance et compréhension de la vertu, et sachant intimement qu'il est une merde, l'être immoral ne peut concevoir les autres que comme des êtres médiocres et immoraux comme lui-même. Concevant l'humanité à son image, c'est-à-dire faite d'un ensemble d'individus mauvais et médiocres, l'être immoral n'aura alors aucune difficulté à trahir, escroquer ou même éliminer les semblables. L'éducation à la vertu, ainsi qu'au bien et au mal, est donc fondamentale dès le plus jeune âge pour ne pas voir apparaître des monstres sans estime pour eux-mêmes et les autres, capables, s'ils passent à l'action, de faire de notre monde un enfer. Voilà. On peut comprendre que généralement, ces individus sont des individus qui ont vécu dans un milieu où la morale n'existait pas, où l'enseignement du bien
et du mal a été raté. Le bien et le mal n'étant pas quelque chose de subjectif, bien au contraire, le bien étant ce qui favorise la vie et le mal ce qui lui nuit. Quand les gens disent oui, le bien, le mal subjectif, non. Si vous faites du mal à quelqu'un, vous allez en fin de compte fragiliser la société dans laquelle vous vivez en instaurant la peur d'être volé, la peur d'être trahi, et par là, en empêchant justement les gens d'avoir confiance les uns envers les autres pour bâtir de grandes choses. Donc la société va progressivement se scléroser, être de plus en plus complexe pour se protéger des mauvais, et au bout d'un moment, elle va progressivement s'effondrer. Donc c'est le gros problème, et il est vraiment fondamental d'inculquer dès le plus jeune âge aux individus, aux enfants, la valeur du bien et du mal pour éviter de tomber sur ces gens-là. Alors j'ai fait cette vidéo, alors elle m'avait été inspirée par mon ami Yovan, qui était mon ami à l'époque et avec qui j'avais monté une société, une maison d'édition. Moi j'étais juste actionnaire majoritaire, donc j'avais donné l'argent pour faire les bouquins, et qui, après la réussite du premier livre que j'avais fait, qui était l'éveil des consciences, hein, beaucoup l'ont acheté, là on l'a réédité heureusement, hein, je me suis aperçu que cet individu avait tout volé. J'avais commencé à voir ça quand on avait fait les contrats pour la maison d'édition ensemble, où il m'avait dit « Oh, je préfère faire des contrats pour nous assurer, tu sais, on ne sait pas comment ça peut se transformer, les amis peuvent des fois devenir des ennemis, ça arrive, donc il faut toujours se préparer. » Donc en fin de compte, c'était quelqu'un qui se connaissait lui-même, et ça m'a mis la puce à l'oreille, mais trop tard. Pas trop tard, parce qu'heureusement, grâce à ça, le livre est sorti, et il s'est très bien vendu, même s'il a tout volé. Mais j'ai compris que cet homme qui n'avait en fin de compte aucune confiance dans ses amis, n'avait aucune confiance dans ses amis, parce que lui-même était un traître, et en fin de compte, il voyait dans les autres des traîtres potentiels et de mauvais individus comme il l'était lui-même, tout simplement. Alors évidemment, je continue, pour une petite histoire, le procès, puisque là, on a réédité le bouquin L'éveil de conscience avec Contre-culture, qui se vend très bien d'ailleurs, revu et augmenté, c'est très bien. C'est la vie, je ne perds jamais plus que je ne peux, donc à chaque fois que j'engage, ça c'est un truc qu'il faut savoir en affaires, hein, quand j'engage de l'argent en affaires, j'engage de l'argent que je peux perdre, hein, et qui ne me mettra pas à genoux si je le perds. Donc j'avais investi dans cette affaire à peu près 25 000 € à la base, et bon, bah, il a volé, on va dire 40 000 € peut-être, ou 50 000 € de droits d'auteur, puisque toutes les ventes de livres n'ont pas été déclarées. Là-dessus, il a volé aussi les bénéfices de la société, donc on en est à plus de 100 000 € de vol. Alors ça y est, j'ai gagné la première partie du procès, mais contre la société, hein, vous comprenez. Donc le premier, mais il est insolvable, donc je vais réattaquer pour encore attaquer la société pour 2019, j'ai fait 2018, 2019, et quand ça sera fini, on attaquera à ce moment-là l'individu, puisque il n'avait pas vu que le vol des droits d'auteur ne pouvait pas tomber sur une faillite de société, et devait être sur des comptes séquestres, c'est-à-dire qu'ils appartenaient à l'auteur qui était moi. Bon, je m'en fous un peu à vrai dire, hein, c'est pas ça, mais ça fait qu'il va tomber, je crois, en correctionnel, donc c'est un autre domaine. C'est comme s'il avait braqué une boulangerie, c'est plus une faillite frauduleuse, hein, ou une mauvaise gestion qui peut être condamnée. Donc là il arrive en vol personnel, donc on attaquera à ce moment là sur du vol personnel sur cette société, sur Human Evolution. Hein, là, Human Evolution me doit de l'argent, mais après, ça sera le gérant. Et comme il est gérant, la loi fait que c'est le gérant qui ne doit pas toucher les comptes. Donc, c'est la petite histoire que vous devez comprendre. Je ne regrette rien, puisque dans la vie, il faut toujours aller de l'avant, essayer de bâtir, et que vous tomberez toujours, si vous êtes en affaires, sur des gens. Un de ces jours, vous tomberez sur des gens qui voudront vous voler. Hein, c'est l'occasion qui fait le larron, et les gens, malheureusement, ne sont pas souvent éduqués, particulièrement en France, à la droiture, et
et à la morale. Malheureusement, comme on voit nos politiques dans notre pays, on voit cette immoralité générale et ce mensonge que l'on voit dans les médias. C'est pas très bon pour l'éducation générale des individus qui grandissent et qui vivent dans ce milieu et qui finissent par être aussi pourris que ceux qu'ils ont mis au pouvoir et qui font les lois. On dit toujours le poisson pourri par la tête. Évidemment, la tête montre l'exemple et le reste devient pourri. Je ne jette pas, si vous voulez, je n'ai pas de haine après ces gens-là. Il faut simplement apprendre à combattre pour changer le système. Les individus étant à la base innocents puisqu'ils ne sont que le fruit du système qui les a formés et qui les a transformés. C'est pas pour ça qu'il faut se laisser faire, mais il faut essayer de combattre ces individus en sachant qu'ils sont innocents et surtout essayer de réformer le système. Donc je vous expliquais comment ça fonctionnait. Donc je continue mes actions en justice, c'est toujours très long, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On va continuer. Là j'ai relancé mon avocat pour qu'il réattaque. Donc ce sont des longues attaques qui ne mènent pas à grand chose, sauf à faire des blocages administratifs pour qu'ils ne puissent pas réattaquer des individus et qu'ils soient un peu moins gênants, puisqu'ils auront derrière eux des casseroles qui seront visibles au niveau de leur casier. Voilà, casier judiciaire bien sûr. Donc voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.